Bonjour les amis et bienvenue à l'heure du conte. Moi, c'est Madame Megan. Aujourd'hui, on va lire un livre qui s'appelle Mon miroir, écrit par Pondy. Okay. On commence. Marie a un ami un joli petit miroir. C'est grâce à lui que Marie peut voir son reflet. Avec l'aide de cet ami, Marie apprend à se connaître. Elle peut se contempler, voir ses vêtements et la coiffure qui la mettront le plus en valeur pour la rendre encore plus jolie. À l'école, Marie a deux copines, Juliette et Martine, qui ont chacune leur propre miroir. Un jour, Marie demande à ses amis de pouvoir utiliser leur miroir. Au début, Juliette et Martine refusent. Elles ne veulent pas partager leur miroir. Elles trouvent cela trop personnel. Cela rend Marie très triste et en colère. Juliette et Martine décident donc de la consoler et acceptent de prêter leur miroir. Mais à sa grande stupéfaction, Marie voit un reflet différent de celui qu'elle voit d'habitude dans son propre miroir. Non, non, ce n'est pas vrai. Fâchée contre son propre miroir, Marie l'accuse de la tromper. Mais son miroir lui rétorque qu'il ne faut pas se regarder dans ceux des autres car chacun a son propre miroir. Non, non, je veux être aussi belle que dans celui de Juliette et de Martine. Ce n'est qu'un mauvais miroir. Il est fâché. Depuis, Marie n'a plus de miroir. Pour voir son reflet, elle est désormais obligée de s'adresser aux autres. Mais de plus en plus déformée dans les leurs, elle tombe dans une tristesse profonde. Une nuit, elle rêve de son ami, son joli miroir qui s'est réfugié dans le grenier de sa maison. Je suis blessée, je ne veux plus revenir à toi. Reviens, reviens, tu me manques. S'il te plaît, reviens. Je ne peux pas revenir. Tu es si capricieuse, tu as critiqué violemment ton propre miroir. Marie est attristée. Puisque, dans son rêve, Marie a vu son miroir dans le grenier, elle décide d'y monter pour le retrouver. Mais une fois arrivée à l'étage, il fait très sombre. Et une ombre monstrueuse qui sort de la porte entrouverte lui fait peur. Elle regrette d'avoir été si méchante avec son petit miroir. Elle n'ose plus avancer et l'appelle en vain. Elle pleure à côté de la porte. Tout à coup, la porte s'ouvre. Ah, c'est lui, son petit miroir tout joli, bien brillant. Marie s'émerveille. Son miroir lui a pardonné, accepte de la suivre. Depuis cette histoire, Marie ne veut plus se séparer de son miroir et dit souvent
Il faut toujours faire confiance à son propre miroir. Grâce à lui, elle se connaît de mieux en mieux et devient de plus en plus belle. Et ça, c'est la fin. Ça fait que Marie utilise l'exemple d'un miroir, mais vraiment, c'est son image d'elle-même. Hein? On dirait au début, elle avait une image d'elle-même, elle était très fière d'elle-même, elle adorait son miroir, tu sais. Puis, éventuellement, avec le temps, elle a laissé le miroir des autres lui distraire, l'image des autres de elle lui distraire. Tu sais, c'était pas sain pour elle. Ça fait que c'est vraiment important d'avoir une image de soi qu'on aime, puis d'accepter qui on est. OK? Fait accepter notre miroir, en d'autres mots. J'aimerais vous remercier de nous avoir joints pour l'histoire du conte. J'espère que vous avez un beau week-end. Merci bien. Bonne journée.